Si tu veux devenir peintre en bâtiment et que tu veux te lancer à ton compte, on va voir 4 grandes étapes dans cette vidéo. Donc la première partie, c'est est-ce que tu peux te lancer dès maintenant? Alors, ce qui est cool, c'est que tu n'as pas besoin de diplôme obligatoire comme on a pu le voir dans une vidéo où je vous apprends justement à devenir électricien à son compte. Bon, ici, quand on veut devenir peintre en bâtiment, on n'a pas besoin de diplôme obligatoire. Il faut juste pouvoir justifier évidemment une certaine expérience pro dans le métier. Vous pouvez pas vous mettre peintre en bâtiment comme ça. Donc, soit vous avez déjà fait du salariat, soit vous avez une formation, soit vous pouvez prouver que c'était de l'auto-apprentissage. Donc, il y a aussi un deuxième point, c'est que c'est une activité artisanale. Et du coup, si c'est une activité artisanale, il faut s'inscrire à la chambre des métiers et faire le stage SPI si t'es pas exempté. Donc ça, c'est souvent obligatoire, mais ici, depuis quelques années, c'est devenu facultatif, donc plus obligé de le faire. Et si tu as déjà bossé sur des chantiers et que tu sais peindre proprement, bon bah ça veut dire que tu peux te lancer dès aujourd'hui. Donc c'est assez simple finalement de se lancer en tant que peintre et de se mettre à son compte. Donc du coup maintenant, on va voir le statut juridique choisir si vous voulez devenir peintre à votre compte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 types de statuts juridiques quand on est solo en France: l'auto-entreprise, le URL et la SASU. Dans cette vidéo, moi je vous déconseille fortement de créer une vraie société, donc une URL ou une SASU. Pourquoi? Parce que ça va vous demander d'avoir un expert comptable dès la première année. Donc peu importe votre chiffre d'affaires, vous êtes obligé de payer un comptable, vous êtes obligé d'assurer un bilan comptable tous les ans et vous avez de l'apport à mettre en capital social, ce qui n'est pas le cas quand on crée son entreprise. Quand on crée son auto-entreprise, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Vous avez une comptabilité qui est souple parce que vous n'avez pas besoin de comptable, vous pouvez tout gérer. Et maintenant, il y a plein de logiciels pour permettre de gérer sa comptabilité facilement en auto-entreprise. Ce qui est cool aussi, c'est que si vous faites peintre en bâtiment, c'est considéré comme de la prestation de service. Et vous êtes imposé à 21,2% donc d'URSSAF tous les mois. Donc ça veut dire que tout ce que vous encaissez, tout l'argent que vous allez récolter, vous avez juste besoin de reverser 21% de cet argent-là tous les mois à l'URSSAF. Et si vous suivez mes conseils dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez reverser seulement 10,6% d'URSSAF à l'État tous les mois. Et ça, c'est valable pendant un an. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vais tout vous montrer. Ensuite, l'auto-entreprise, il y a peu de risques. Pourquoi? Parce que si demain, vous avez envie de devenir peintre en bâtiment et de vous mettre à votre compte, ça demande peu de risques parce que voilà, il n'y a pas besoin de payer un comptable, vous n'avez pas besoin de mettre de l'apport financier de votre poche, vous avez juste besoin d'avoir un statut juridique, de facturer, et dès que vous facturez, vous recevez de l'argent de vos clients et puis vous pouvez peindre pour vos clients. Donc moi je trouve ça top pour tester pendant quelques mois. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien là du jour au lendemain devenir peintre en bâtiment et vous mettre à votre compte. Vous pouvez commencer à générer de l'argent sans trop vous prendre la tête, et puis dès que vous allez voir que vous allez commencer à gagner de plus grosses sommes, etc. Bon bah là, ça pourrait être intéressant de passer d'auto-entreprise à URL ou à SASU. Mais là, pour le moment, vous prenez pas trop la tête, surtout si vous n'avez jamais été à votre compte. Commencez par créer une simple micro-entreprise, commencez à gagner de l'argent avec votre activité, et puis plus tard, vous pourrez voir si ok on continue ou alors on reprend le salariat, ou alors si on continue, est-ce que c'est intéressant de passer sous un autre statut juridique. Donc maintenant, je vais te montrer comment créer ta micro-entreprise et surtout comment obtenir l'ACRE, qui l'ACRE, je vous le rappelle, vous permet de passer la première année de 21,2% d'URSSAF à seulement 10,6% d'URSSAF. Donc en gros, je vous fais un calcul très simple: si vous faites 1000 € de chiffre d'affaires, au lieu de reverser 212 € d'URSSAF, vous allez seulement reverser 106 €. Donc ça vous fait 900 € dans votre poche au lieu de 800 €. Donc vous allez cliquer sur le lien en description et on va créer votre micro-entreprise de A à Z. Alors moi je vais passer par un service qui s'appelle Legal Place. Ce service a l'habitude de créer des milliers d'auto-entreprises par mois. C'est aussi un service qui a de nombreux comptables et de gestion comptable pour des entrepreneurs qui veulent passer en société. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la création de la micro-entreprise. Ça va permettre d'éviter de faire des erreurs juridiques. Ça va vous permettre aussi d'éviter de perdre trop de temps à créer votre propre micro-entreprise, de vous tromper dans le code APE, avec la TVA, l'impôt sur le revenu, etc. Donc ici, LegalPay s'occupe de tout et vous allez voir, c'est assez rapide. Donc, votre activité est-elle artisanale? Donc oui, pour vous, elle est artisanale en tant que peintre en bâtiment. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Bon bah dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Bon bah si vous regardez cette vidéo, je pense que non. Donc là on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU plutôt qu'une micro-entreprise. Donc bon, ici on va pas s'y intéresser, mais la SASU c'est bien quand vous avez déjà de l'argent et que vous voulez optimiser votre fiscalité, donc optimiser l'argent que vous gagnez. Quand vous souhaitez aussi déduire vos charges, mais je peux vous assurer qu'au début, lancer votre activité en tant qu'indépendant, c'est très bien une micro-entreprise. Croyez-moi, il y a beaucoup moins de paperasse. Donc créer une micro-entreprise, ici ne faites pas la même erreur que moi, c'est-à-dire de mettre
l'adresse personnelle en tant que siège social de votre micro-entreprise. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui mettent l'adresse postale de leur domicile directement à la même adresse que le siège social de leur micro-entreprise. Donc ici, moi, je vais domicilier avec Legal Place. Pourquoi? Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque micro-entrepreneur et même n'importe quel entrepreneur qui a une société est obligé de payer la CFE. Donc c'est la cotisation foncière des entreprises. Et en gros, la CFE, elle est basée sur votre région et surtout votre chiffre d'affaires. Donc si vous êtes domicilié avec Legal Place, déjà, vous êtes sûr d'avoir la CFE la moins chère de France. Donc déjà, ça c'est un super point. En plus, si vous êtes amené à déménager, pas besoin de changer aussi l'adresse de votre micro-entreprise, puisqu'en fait, l'adresse de votre micro-entreprise, c'est celle-ci, elle bougera jamais. Ok, donc moi je vais choisir avec Legal Place, mais c'est pas obligatoire. Maintenant, ici, on va cliquer dans construction et travaux, parce que c'est votre domaine d'activité. Là, votre identité, donc moi c'est Louis Pile, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Et là, que recherchez-vous? Bon bah, vous voulez vous mettre à votre compte en tant que peintre en bâtiment et vous voulez lancer votre activité rapidement et déléguer toutes les démarches pour gagner un temps et surtout pas faire d'erreur. Continuez. Là, du coup, Legal Place prépare votre dossier, le dossier de votre micro-entreprise. Donc là, ici, pas de panique. C'est pas un abonnement, ça a payé une seule fois. En gros, Legal Place vous assure d'avoir l'obtention du cabis et du ciré. Donc en gros, ça, c'est vraiment la carte d'identité de votre micro-entreprise. Donc vous êtes sûr d'avoir une micro-entreprise dès que vous payez. Parce que généralement, quand on le fait à la main, quand on le fait soi-même, on se trompe. Du coup, le greffe refuse, rejette notre dossier. Donc il faut refaire un dossier, etc. On peut se tromper dans les codes APE. Donc ça, après, quand il faut changer, c'est un calvaire. Il faut passer sur l'INPI, etc. Traitement express 24 heures. Et c'est pour ça que moi, évidemment, j'ai envie de vous conseiller le moins cher, ce qui est logique, sauf que vous n'avez pas l'obtention de l'ACRE. Donc si vous prenez ce plan-là, vous allez permettre d'avoir l'ACRE, et l'ACRE, c'est ce qui vous permet justement de passer de 21,2% d'URSSAF tous les mois à 10,6% d'URSSAF tous les mois. Et ça pendant un an. Donc c'est quand même une belle offre. Donc ça veut dire que, ok, c'est un tout petit peu plus cher, mais dès votre premier mois de taf, vous êtes sûr de rembourser ce plan-là. Ok? Pourquoi? Parce que ça veut dire que là, vous pouvez faire un maximum de chiffre d'affaires, vous allez reverser à la fin du mois seulement 11%. Vous pouvez faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez donner seulement 1100 euros. Donc c'est-à-dire que ça vous fait un salaire quasiment 9 000 euros. Donc en fait, c'est vraiment le meilleur moyen de faire un maximum d'argent, de tout mettre de côté pour se créer une vraie trésorerie. Puis après, plus tard, quand vous allez passer en société, là, vous aurez déjà une belle trésorerie. Donc moi, je vais prendre ce plan-là. Ici, on héberge notre micro-entreprise à Paris, donc avec Legal Place. C'est pas obligatoire une fois de plus, hein, vous pouvez cliquer sur peut-être plus tard. Moi, je le fais parce que j'ai déjà fait l'erreur et au moins, je suis sûr d'être rentable. Même si c'est 17 euros par mois, je suis sûr de réduire mes impôts, donc la CFE, à moins de 1000 euros par an. Donc, du coup, je vais ajouter. Personne pourra connaître mon adresse personnelle. C'est Legal Place qui gère mon courrier et j'ai une adresse prestigieuse, donc j'ajoute et continue. Là, pareil, c'est pas obligatoire. C'est Legal Place qui nous propose ça. C'est un compte professionnel. En gros, quand vous êtes indépendant, vous êtes obligé de distinguer, surtout quand vous allez dépasser les 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant 2 ans. Vous êtes obligé de distinguer votre compte perso, donc votre compte bancaire personnel, de votre compte bancaire professionnel. Donc là où vous allez faire du cash, gérer votre entreprise et un compte bancaire pour payer vos courses, payer votre loyer, etc., etc. Donc moi, j'ajoute comme ça, moi je préfère passer par un seul service. Puis moi, je le connais, ce compte, donc du coup, je vais passer par Legal Place. Vous avez une Mastercard, une vraie banque. Vous allez pouvoir aussi voir la TVA quand vous allez devoir la facturer, etc. Donc c'est très bien et ça me suffit. Hop, ajouter, continuer. Ici, on arrive sur le paiement final. Donc là, on va bien avoir une création express de notre micro-entreprise, l'obtention de l'ACRE, donc pour payer seulement 11% d'URSSAF pendant un an, et l'obtention du cabis, donc qui nous prouve bien qu'on est une micro-entreprise et qu'on peut commencer à facturer en toute légalité et gagner de l'argent aussi en toute légalité. Une domiciliation pour éviter et réduire la CFE et mon compte bancaire professionnel parce que je préfère passer par Legal Place. Vous allez ajouter mon code promo, c'est Louis 15, et là, ça vous fait gagner 15%. Donc c'est toujours ça de prix. Vous faites procéder au règlement et une fois que vous avez payé, Legal Place va vous envoyer un petit questionnaire. Il faudra remplir un petit questionnaire. Et une fois que vous avez rempli ça, eh bien Legal Place va se charger de tout le reste, de toute la paperasse. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'ici quelques jours de recevoir votre extrait cabis et de pouvoir commencer à facturer en toute légalité et surtout sans faire d'erreur juridique. Donc maintenant, le dernier point, c'est pourquoi te lancer maintenant? Qu'est-ce qui devrait te pousser à te lancer dès aujourd'hui? Pour moi, déjà, c'est très simple. C'est une demande qui explose. Pourquoi? Parce que on est dans une société qui évolue et les jeunes maintenant, ils veulent rester, ils veulent en tout cas se focaliser sur le digital, ils veulent devenir influenceurs, etc. Donc, je peux vous assurer que les métiers manuels, comme peintre en bâtiment, comme électricien, comme plombier, etc., je peux vous assurer qu'il y a énormément de demandes. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent et surtout, si vous êtes manuel et que vous avez déjà été peintre, sincèrement, c'est un statut juridique, la micro-entreprise,
qui est génial pour commencer. Pourquoi? Parce que dès demain, vous pouvez très bien juste facturer à des clients, vous encaissez l'argent, tous les mois, vous reversez un petit pourcentage d'URSSAF à l'État et vous, derrière, c'est dans votre poche et vous pouvez travailler sur les projets qui vous plaisent, vous pouvez vous organiser comme vous voulez, etc., etc. En plus de ça, moi, j'ai remarqué que le bâtiment ne s'arrête jamais. Il y a des milliers et des milliers de logements à rénover, à repeindre, à rafraîchir. Avec Airbnb qui explose, il y a de plus en plus de logements qui ont besoin d'être tapés. Et c'est là où vous pouvez entrer en jeu. Et il y a beaucoup moins d'artisans disponibles qu'avant, ça c'est un fait. Pourquoi? Parce que le digital explose et tout le monde veut aller dans les métiers du digital. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille de vous lancer en tant que peintre à votre compte dès aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez la moindre question d'un point de vue juridique ou même sur comment lancer votre activité, vous me posez tout ça en commentaire. Et moi derrière, je peux répondre à tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.